Ils ont créé une fausse ambassade. De vrais gens y sont entrés sans se douter de rien. Ils ont créé une fausse ambassade avec des drapeaux, un décor officiel et de vrais gens qui y entraient sans se douter une seconde de rien. Une villa tranquille en Sierra Leone et derrière la façade, l'une des arnaques les plus culottées de la région. Reste jusqu'au bout, parce que le décor qu'ils avaient monté dépasse tout ce que tu imagines. Ça se passe entre la Guinée et la Sierra Leone. Des jeunes Guinéens rêvent de partir. L'Europe, l'Amérique, un avenir meilleur. Et là où il y a un rêve, il y a toujours quelqu'un prêt à le vendre. Un groupe d'individus avait flairé le filon. Ils s'installent à Makeni, en Sierra Leone, dans une villa ordinaire. Et ce qu'ils en font dépasse l'entendement. D'abord, ils transforment la villa. Petit décor, quelques drapeaux, l'air sérieux, et le tour est joué. Ensuite, ils s'auto-promeuvent. La maison devient une ambassade. What? Oui, une ambassade. Ces messieurs se sont réveillés un matin et ont décidé qu'ils représentaient officiellement la Guinée. La Guinée, elle, n'avait évidemment jamais signé pour ça. Abonne-toi maintenant, parce que ce genre d'histoire, où l'audace des arnaqueurs dépasse l'imagination, on te la raconte toujours en entier. Et comme un faux ambassadeur ne recule devant rien, ils ajoutent une dernière couche de vernis. Une société de couverture, déjà connue et interdite en Guinée. À ce stade, il ne leur manquait plus qu'un tapis rouge et un hymne national. Résultat, un candidat au voyage qui franchit cette porte a tout pour être rassuré. Une ambassade, un décor officiel, une société en façade, le piège parfait. Le mécanisme, lui, est glaçant de simplicité. Tu veux partir à l'étranger? On te promet le voyage, les papiers, les démarches. Il suffit de payer, puis de payer encore. Le tout dans une ambassade qui n'existait que dans leur imagination. Et le chiffre donne le vertige. Rien que pour l'un des suspects, arrêté à Freetown, l'escroquerie portait sur des dizaines de millions de francs. Des dizaines de millions, extorqués à des gens qui voulaient juste un avenir. Mais les familles ont fini par s'inquiéter. Les plaintes se sont accumulées côté guinéen. La justice a ouvert une enquête. Et la fausse ambassade a commencé à trembler. Grâce à une coopération entre la police guinéenne, la Sierra Leone et Interpol, le réseau est démantelé. Les suspects interpellés, puis ramenés à Conakry. L'ambassade bidon a fermé ses portes pour de bon, sans préavis et sans réception d'adieu. Au fond, cette affaire rappelle une chose. Pour se faire passer pour un État, pas besoin d'armée ni de territoire. Une villa, 2 drapeaux et beaucoup de culots suffisent. Nos faux diplomates l'avaient compris. Ce qu'ils ont oublié, c'est qu'une vraie police, elle, existe pour de bon. À leur place, est-ce que tu aurais deviné que cette ambassade était fausse? Ou est-ce que toi aussi tu serais entré? Dis-le en commentaire.